Salut les amis, c'est Fab. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vais refaire une petite vidéo pour pas changer mes pronostics d'ailleurs, hein, pour vraiment faire un peu une suite à celle que j'ai faite il y a une petite quinzaine de jours avant le deuxième débat entre Trump et Biden. Je vous invite d'ailleurs à la revoir, j'en suis plutôt satisfait même si je l'ai pas vraiment revu, mais j'ai cette impression que ce que j'ai dit dans cette vidéo, surtout par rapport à l'éventuel programme de Biden, d'ailleurs collait beaucoup avec ce que Biden a dit durant le second débat. Voilà, si j'ai bonne mémoire, ça m'avait semblé bien cohérent. Alors je vais revenir en détail sur certaines petites choses, mais je vous invite vraiment à voir en description la vidéo, la première vidéo que j'ai faite. Alors quand même, je tiens aussi, j'aime pas nourrir les trolls, mais à dire que beaucoup m'accusent d'être pro-Trump, ce qui est pas du tout le cas. Franchement, j'en ai pas grand chose à faire finalement de cette élection. C'est vrai que c'est une élection qui a un buzz et on va dire une agitation assez extrême. Ça peut se comprendre, hein, elle se fait sous cette conjonction Jupiter-Pluton, elle se fait sous des tensions astrales assez fortes, comme je l'ai expliqué dans mes dernières vidéos. Et c'est vrai que c'est une élection qui prend à cœur, qui divise énormément. Donc, je ne suis pas pro-Trump, ni pro-Biden d'ailleurs. Et c'est vrai que je l'ai dit, entre la grippe et le Covid, je préfère prendre la grippe. Et comment dire, et c'est vrai que bon, malgré tout ce qu'on peut dire sur Trump, et c'est vrai qu'il a tous les défauts du monde avec les femmes, il a menti, il a beaucoup de défauts, mais n'empêche qu'il a quand même des qualités assez rares pour un chef d'État, et surtout un chef d'État américain, sachant que bon, il a quand même eu des gros succès dans son mandat de 4 ans. Alors néanmoins, effectivement, on va en parler, hein, il y a des choses chez Trump, bon, il a des défauts, et puis il a même des tendances astrologiques assez intéressantes à noter en termes de longévité, de durabilité. Et c'est vrai que les Uraniens, souvent, hein, c'est le défaut de Trump, hein, ils ont des parcours en dents de scie. Hein, et c'est vrai qu'ils font pas l'unanimité, et du moins pas sur le long terme. Et c'est vrai que le côté un peu fulgurant, foudroyant de Trump a un peu perdu de sa superbe, et agace beaucoup de monde. Hein. Les Uraniens ont malheureusement cette tendance, je connais bien ceux-là, étant moi-même bien gouverné par la planète Uranus, les Uraniens ont cette tendance à effectivement apparaître très originaux, très fulgurants, très géniaux comme ça, ou même innovateurs dans bien des domaines, mais pour d'autres, ils peuvent se mettre tout le monde un peu à dos et ils peuvent devenir très vite infréquentables, hein, ou marginaux, ou trop originaux pour être appréciés sur le long terme. Alors parenthèse finie sur ça, on va y venir après en termes d'aspect et un peu d'aspect technique. Je vous renvoie vraiment à la première vidéo qui je pense est très intéressante. Alors comme j'ai dit, les élections elles se passent sous ce carré Mercure-Saturne qui est très vivace. Alors bien sûr que le 3 novembre c'est la reprise en marche directe de Mercure et la pensée va un peu revenir, notre pensée qui est un peu brutalisée, qui est un peu gêné, qui n'arrive pas vraiment à s'extérioriser notre discours, notre pensée sous ce Mercure rétrograde au carré de Saturne. Là, c'est très limitant pour bien s'exprimer, sans polémique. Vous voyez, en ce moment, dès qu'on s'exprime, il y a de la polémique, qu'on aborde un sujet, qu'il soit politique ou religieux, c'est très compliqué. On passe pour un raciste, on est attaqué, d'autant plus si, comme moi, on subit des aspects personnels un peu durs au même moment. Ben là, il y a une tension du ciel qui prouve tout ça. Et c'est vrai que Mercure, hein, qui est une planète de pensée, et après je parlerai un peu de ses élections, mais qui est une planète de raisonnement, de comptage, hein, de mesure, de manière de transmettre un message, elle est très attaquée, hein, par ce trio de planètes et dont Saturne. Et c'est vrai qu'ici la justesse, la sagesse, la mesure, la prise de hauteur sont pas au rendez-vous. Hein, la justesse, l'exactitude, l'honnêteté sont pas au rendez-vous. Donc c'est pas un moment où on va être honnête intellectuellement, généralement, d'autant plus si on est marqué par ces aspects. On peut sentir une pression mentale, par exemple, si on fait partie d'une certaine religion ou d'une autre. On peut vraiment être mal en ce moment. Alors vous avez vu que là, les écoles, hein, qui sont gouvernées par Mercure, les services en général de la fonction publique,
la justice, là tout peut être retardé, délayé, pris dans des méli-mélos, et pris dans une forme de manque de clarté, de manque de droiture, de manque de cadrage, par ce carré Mercure-Saturne. Alors on l'a vu pour la confusion de la rentrée scolaire en France, il faut 2 attestations, il en faut plus qu'une, on va faire 2 heures de truc, on va faire un cours pour Paty, on va pas le faire, on va faire une cérémonie, on va pas la faire, enfin bref, il y a eu pas mal de méli-mélos. On s'y retrouve quand même, bon ça peut indiquer quand même que beaucoup de gens ne vont pas ramener leur enfant à l'école, qu'il va y avoir des restrictions, des réticences, qu'il va y avoir certaines écoles qui ferment, d'autres qui vont pas appliquer ce qui est demandé, bref. Ça peut impliquer des petits soucis à ce niveau-là. Au niveau des procès, la balance, on voit que par exemple le procès de Charlie Hebdo, qui est assez retentissant, a été reporté. Le principal suspect apparemment a eu le Covid. Plein de petites choses comme ça, voilà. J'ai plus tout en tête, mais vraiment ce carré de Mercure à Saturne, il peut symboliser voilà des grèves, des arrêts, des frontières qui se ferment, des messages qui se coupent, encore des échanges un peu vifs, un peu brutaux, des difficultés à communier. C'est pas un aspect facile. Il peut marquer, bon, pour beaucoup de personnes, j'avais parlé des accidents de volant, voilà, des erreurs de parcours. Ça, c'est certain. Voilà, ça, c'est pas une période facile. Même pour moi, je vous avoue qu'il m'angoisse parce que il y a ce Covid, il y a plein de choses, on est insulté de partout. Ça peut être des fois difficile, des périodes comme ça à vivre. Et c'est vrai qu'en termes mental, j'ai eu plein de migraines parce que j'ai en même temps Mars, moi, qui s'y mêle sur mon natal, avec Mars-Mercure, et d'où les polémiques, les embrouilles avec les trolls sur Internet, les petites choses comme ça. Faut prendre un peu de recul. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de migraines, de choses comme ça. C'est assez propre à l'aspect. Hein. Voilà, Mercure-Saturne, on peut avoir des gros maux de tête, oublier plein de trucs, avoir une démotivation au niveau mental ultra forte. Si vous avez des trucs à écrire, des courriers à faire et tout, là j'ai eu une lettre à faire, je me suis repris pendant 3 jours, enfin, un vrai bordel. Et c'est vrai que donc pour revenir à l'élection américaine, hein, c'est pas pour divaguer les loulous, mais c'est un peu pour mettre en place le tableau et cet aspect qui chapeaute quand même toute l'élection. C'est vrai que comme Mercure, vous voyez, est quand même pris dans ce carré assez fort, on peut avoir une difficulté sur l'exactitude, hein, sur la justesse des résultats. Alors, bien évidemment, les médias peuvent faire preuve de pas forcément de justesse et d'honnêteté. Alors à noter que, avant de passer sur le thème de Trump qui est sur l'écran, qu'il y a eu beaucoup de conflits dans les médias, il y a eu beaucoup de polémiques avec ces récentes histoires récemment, et c'est vrai qu'il y a une division mentale. Hein. C'est vrai qu'en Mercure, qui est une planète de sélection, de tri, hein, aussi à travers la Vierge, on a le tri, la sélection de Mercure, sa fonction de raisonner pour apprécier le petit détail qui fait la différence et pour savoir sélectionner, pour savoir trier, filtrer. Hein, dans Mercure, il y a aussi l'idée de tout et son contraire, hein, d'aller à droite à gauche, nord-sud, chauffer le blanc le noir. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une division de 2 camps qui est en train de se faire sous cet aspect assez intéressant de Mercure à Saturne, qui est très tendu, hein, là, et qu'on retrouve globalement sur les 1er et 6 novembre. Donc c'est vrai qu'il y a comme une chape de plomb qui se met sur le mental, et on pourrait avoir du mal à avoir une clarté, une vision. C'est pour ça que quand je donne Biden gagnant, je pourrais me tromper, et je l'ai dit totalement. Donc venons sur Trump. Trump, comme je l'ai dit, c'est un Uranien, avec ce soleil conjoint Uranus, et comme tous les Uraniens, il y a ce côté fulgurant, mais il y a ce côté dents de scie. Hein, il y a ce côté éblouissant, éclatant, innovant, mais il y a ce côté aussi, vous voyez, irrégulier. Hein, d'un coup, on a des coups de génie, mais d'un coup, par moment, les Uraniens, ils ont aussi le revers de la médaille un peu. Ils ont aussi, vous voyez, les moments où les montagnes russes, on passe sur le plongeon, et c'est vrai que Trump, faut pas oublier que quand même, bon, vous êtes peut-être pas américain, mais moi, je connais beaucoup de gens aux États-Unis, j'ai cette chance-là, et de gens qui ont des amis et connaissent aux États-Unis. Et c'est vrai que de par mon métier, j'ai pas mal de lettres, d'appels et tout, de retours des gens un peu en feedback, en privé. Et c'est vrai que bon, Trump a un peu perdu de sa superbe. Hein, il a plus son côté outsider comme avant.
Il a fait 4 ans. Bon, au niveau du Covid, il s'est beaucoup planté. Hein, il a dit que le Covid serait terminé cet été. Il a dit beaucoup de choses, beaucoup de déclarations ambiguës. Il a quand même des positions sur les femmes, sur le Black Lives Matter, sur les suprémacistes blancs, sur les armes à feu. Hein, il est très pro armes à feu, Trump, qui peuvent être franchement pénalisantes. Hein, il a eu une année 2020 très difficile, beaucoup de trucs. Je reviens pas sur ce que j'ai dit dans la première vidéo. Donc c'est vrai que il a un peu perdu de sa superbe. Et aussi une chose que je voulais dire, en plus d'être uranien, il a son Saturne en Cancer, Trump. Hein, il a un Saturne en exil. Vous voyez, Saturne, pour un homme, c'est sa longévité, c'est sa durabilité, c'est sa manière à tenir. C'est sa manière à tenir le temps sur le plan professionnel, sur sa carrière, sur une même chose. Comme vous le voyez, Trump, bien sûr, il a un beau sextile de ce Saturne en Cancer, d'ailleurs à son milieu du ciel en Taureau, d'où l'importance de l'immobilier, du foyer, du home, de la nation dans sa carrière, hein, de tout ce qui est symbolisé par le Taureau Cancer. Et souvent, ces deux signes, on a beaucoup de gens dans l'immobilier, dans le foncier, hein, dans l'hôtellerie, dans tout ce qui touche aux familles, au logement, travaille avec la foule, la clientèle, et les femmes et les populations en général. Alors c'est vrai que ce domaine-là lui réussit bien, mais quand on regarde sa carrière, il a quand même une carrière en dents de scie, Trump. Il a fait de la télé-réalité, il a fait des casinos, des hôtels, de l'immobilier, des affaires de toutes sortes. Ok, il a même été président. Et c'est vrai que Saturne, là, il va rentrer d'ailleurs en maison 6, Saturne. Alors on voit que justement, durant tout le conflit du Covid, hein, à partir d'avril, là, au moment où, vous voyez, le Covid est arrivé aux États-Unis, Saturne s'est logé dans sa maison 6. Et ça a duré vraiment jusqu'à la fin de Black Lives Matter, là. Jusqu'à, vous voyez, ce mois de juin, là. C'est là où il a eu, justement, un peu avant ça, il y a eu l'impeachment. C'est là où, d'ailleurs, quand Saturne n'était pas dans sa maison 6, il était, et il l'est toujours, d'ailleurs, à l'heure où on parle. Vous voyez, sur ce mois de novembre, là. Sur ce 3 novembre, justement, bon, le 4 novembre, Washington à minuit, hein, c'est près du 3 novembre de la fin de journée. Et on voit qu'il est à l'opposé, justement, de cette zone du ciel, qui n'est pas forcément facile. Alors, comme ce trio de planètes en Capricorne fait un très beau trigone à son milieu du ciel, qui symbolise la carrière, comment on extériorise son karma et les choses en société, on voit qu'il veut maintenir le pouvoir. Hein, Trump, il a dit « je ne lâcherai pas le pouvoir ». D'ailleurs, là, il est en train de passer des choses à la Cour suprême. Il est en train de faire passer justement des lois et des espèces de dossiers à la Cour suprême pour que s'il y a une contestation dans l'État donné, Trump soit réélu d'office. Donc là, on voit qu'il veut maintenir le pouvoir avec une grippe, hein, là, le Capricorne. C'est le côté un peu muré, figé, contracté. Et il veut maintenir ce pouvoir avec ce trigone milieu du ciel là qu'on observe. Mais quand vous voyez Saturne passe là dans un petit mois là, arrive, il perd le trigone. Et vous voyez là, il va se former un sesquicarré sur sa conjonction Soleil-Uranus. C'est intéressant de voir que pour Biden, c'est totalement l'inverse. On voit que justement, au moment où justement Saturne et Jupiter rentrent en Verseau, elles vont trigoner lui son milieu du ciel. Et on va avoir l'aspect de 120 degrés positif, bénéfique, pour la carrière. Alors là, avec l'accès à la maison 2, comme je l'ai déjà dit, et je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans ma première vidéo, c'est pour ça que, avant de voir cette vidéo, regardez la première. Vraiment. Alors c'est vrai que pour revenir sur Trump, d'ailleurs c'est quelque chose qui va toucher Macron aussi sur 2021 et sur lequel je vais venir, il a quand même les 5 planètes lentes qui vont s'y mettre. Alors il a non seulement les nœuds lunaires qui reviennent sur sa conjonction, aspect karmique, il a Uranus qui va faire carré à son Pluton, il a Neptune qui va faire carré à son amas solaire, il a ces 2 planètes en maison 6, Jupiter-Saturne, qui vont opposer aussi son Pluton, et ils vont créer la tension justement dans son signe, dans ses signes, justement sur son Pluton, hein, qui est la maison 4 hein, chez Trump, hein, c'est la maison du foyer, de là où on vit, de la famille.
hein, de là où on reste, de là où on habite. Forcément, le président américain, il vit à la Maison-Blanche. Hein. Un aspect d'ailleurs quasi similaire, qui touchera Macron et dont on parlera bientôt. Et il a l'aspect pas des moindres de Pluton, les amis, qui oppose toujours la conjonction là. Donc là, les grosses transformations pour Trump, elles arrivent. Et d'ailleurs, il faut revenir sur le thème de Biden, qui lui, vous voyez, a une triple dominante d'ailleurs très négative. Saturne, Jupiter, Uranus. Pardon, Saturne, Uranus, Neptune. Saturne, Uranus, Neptune. Ces trois planètes angulaires finalement. Alors bien évidemment, Jupiter et Pluton sont très fortes pour Biden, vu que c'est ces deux planètes. Hein, Jupiter, c'est le Sagittaire, Pluton, c'est le Scorpion. Il est d'ailleurs né sous un rapprochement Jupiter-Pluton-Biden. À noter que l'élection 2020 se place non seulement sous ce carré Mercure-Saturne, mais surtout sous ce Jupiter-Pluton. Comme je l'ai dit, qui pour l'élection peuvent favoriser les fraudes, les triches. D'ailleurs, Biden, c'est son thème sous les yeux, a dit lui-même, on a organisé la plus grosse triche des États-Unis, la plus grosse fraude de tous les temps. Il y a la puce révélateur ou quoi? Un délire là. Donc là, attention, Biden va avoir une aération en termes de communication, d'air, de mouvement, de liberté, qui est folle là avec la maison 2. J'en ai parlé. Donc ça attention, hein, ça correspond bien avec une victoire là. D'autant plus qu'il a réussi à se faire une image. Je le vois de par les commentaires et des gens qui ont commenté ma dernière vidéo Trump-Biden, ils se rendent pas compte de qui c'est Biden et de ce que c'est l'état du Delaware, de la corruption qu'il y a dans cet état, et Biden est très lié semble très lié à la corruption. Il y a des affaires très douteuses sur lui, je n'accuse personne, mais je dis qu'il y a beaucoup de choses très, très dangereuses, là, qui pourraient être potentiellement très graves. Surtout les affaires qui pourraient éventuellement le lier à la pédophilie. Voilà, j'ai pas dit que Biden était pédophile, attention, hein, parce que là, attention, j'ai une 5 étoiles, là, j'ai le Mossad, le KGB, la DGSE et toute la clique qui va me taper à la porte, là. Hein? Avec les commentaires que j'ai vus sur mes dernières vidéos, ça y va de main morte, hein. Hein, je suis le neveu caché de Staline ou d'Adolf Hitler, hein, là, hein, quand on lit certains commentaires. Hein. C'est assez intéressant. Donc pour revenir à Biden et cette triple dominante, il est intéressant parce que quand même, l'élection, elle se fait sous un Jupiter-Pluton. Il a lui-même, regardez bien, alors elle est un peu large, me diriez-vous, mais il a quand même tout son amas de planètes et son soleil Mercure qui oppose Saturne. Hein, donc on a l'aspect Mercure-Saturne, on le retrouve aussi ici en natal, quelque part un peu large. Mais quand vous êtes un bon astrologue avisé, vous savez qu'une opposition à 18 degrés d'orbe, qui implique comme ça des conjonctions si fortes, quasi angulaires, elles sont notables. Surtout en astrologie mondiale. Si vous faites de la mondiale, voilà. Donc là, il y a un lien de planètes assez puissant pour Biden, retour du nœud sud à l'ascendant, pas mal de planètes et de trigones de Neptune positifs, Jupiter, Saturne dans la maison 2, la maison des moyens, des acquis, de l'argent, des ressources. Attendez, c'est pas rien tout ça comparé au thème de Trump. Il y a vraiment des beaux aspects pour Biden là. Hein, il y a tous des aspects négatifs à sa lune qui vont vite se relâcher. Alors même s'il va faire le Saturne, Jupiter, carré lune, effectivement, c'est la contestation qu'il va y avoir sur la préélection là. Et on peut penser qu'effectivement, avec un tel aspect de Jupiter, Pluton, Mercure, carré Saturne, il va y avoir une division de camps, un début de guerre civile aux États-Unis, juste après l'élection, et peut-être un risque de sécession, voire même de chaos civil, avec beaucoup d'extrémisme et de racisme. Hein, Jupiter-Pluton, je vais d'ailleurs en faire une vidéo demain sur Jupiter-Pluton, et sur toutes les accusations de racisme qu'on me fait, qui sont complètement dingues. Mais comme on dit, la calomnie, c'est comme le charbon, quand ça brûle pas, ça salit. Et c'est vrai que ça marche plutôt bien, et je vous avoue que ça m'a plutôt bien affecté. Mais comme on dit, on nourrit pas forcément les trolls, et astrologiquement parlant, de toute façon, Jupiter-Pluton, il faut en parler. Donc ça va être très très intéressant. Alors pour revenir justement sur le thème de Biden, et l'influence de Biden sur Trump, c'est ce trio, Saturne, Uranus, Neptune, qui affecte pleinement Trump. Regardez ça. Trump, quand même, va avoir une dissonance d'Uranus à son Pluton, hein, sur toute l'année 2021 à partir de mai. Il va avoir justement Saturne et Jupiter dans sa maison 6, et il va avoir surtout le carré de Neptune.
Et vous voyez, Neptune, c'est quand même la planète qui est au milieu du ciel de Biden. Ça peut montrer l'anarchie et le chaos qui va creuser, hein, Biden, hein, et le rêve aussi qu'il vend. Moi, j'ai vu, il a été très bon, Biden, mais s'il est élu, et je suis d'accord avec vous, et c'est quelque chose que je voulais dire d'ailleurs, s'il est élu, ça veut dire qu'en 2020, ça marche encore, la manipulation. Et en tant que Scorpion, je vous dis, il a manipulé. Franchement, je l'ai vu, il a été très fort. Il regardait la caméra, il parlait comme ses oncles ricains. J'ai connu tellement de ricains dans ma vie, mais il était là. Oh yeah, folks, we're gonna do that, and do that, and do that, folks. Nanana. Il était bon, Biden. Franchement, j'ai trouvé mais excellent, quoi. J'ai trouvé même exceptionnel, Biden, les gars. Je vous le dis. Moi, j'étais possédé, j'étais sous MK, j'ai envoyé un chèque et tout, quoi, Biden, là. Hein. J'ai dit, mais putain, Biden, franchement, je me suis mis là. Carrément, j'ai regardé le débat, je me suis retrouvé à moitié nu en train de me toucher un téton. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait un AVC au passage, je me suis réveillé, qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Putain, Biden, il m'a subjugué, quoi. Franchement, il était ultra bon, les gars. Il était ultra bon. Mais moi, j'ai ce côté un peu de décoder, d'aller un peu au-delà des formes, au-delà des simples rhétoriques, des simples pensées primaires. Donc, finalement, quand les gens me disent ouais, t'es machin, t'es comme ci, t'es comme ça, je suis déjà passé par toutes ces pensées, les gars. C'est pour ça que je me suis libéré de tous ces carcans, toutes ces prisons mentales. Mais honnêtement, et après, je prétends pas être Dieu, et attention, je peux faire des erreurs et me planter. Mais j'ai trouvé qu'il était très bon, très pédagogue. Alors pour moi, c'est vrai que je l'ai dit, hein, Biden n'a pas du tout un thème de champion comparé à Donald Trump, même s'il a quand même un soleil conjoint à Mars. Hein. Et le soleil dans le signe de Mars et de Pluton, le scorpion, du pouvoir absolu. Mais c'est vrai que Trump a un thème assez exceptionnel parce qu'il a Mars à l'ascendant. C'est souvent la marque des champions, des mecs qui pètent les records, franchement des fortes têtes. Voilà, les Martiens, c'est généralement des hommes d'action. Voilà, c'est des hommes, c'est des battants qui vont de l'avant, hein, qui aiment pas justement s'attarder sur des choses forcément trop intellectuelles. Alors même si Trump est marqué par le Gémeaux et Mercure, il est réputé très intelligent, très vif d'esprit, mais aussi très simple. Hein, malheureusement, le Gémeaux a ce problème, les Gémeaux ont ce problème des fois d'analyser les choses un peu en surface. Hein, ils touchent à tout, mais ils restent un peu en surface des choses. Hein, ils ont du mal à rester longtemps à se perfectionner dans un thème, à aller en profondeur, comme par exemple les Scorpions ou les Capricornes, qui pour des domaines scientifiques ou pointus, par exemple, ou les Vierges, vont être beaucoup plus performants et on va dire dans la profondeur. Le Gémeaux, hein, c'est quelqu'un qui peut être très journalistique, s'intéresser à tout, à plein de sujets, à être vraiment et à en faire une belle synthèse, à bien communiquer, à bien transmettre un message. Ça ne veut pas dire, attention, qu'il n'y en a aucun qui est des penseurs profonds et tout, hein, mais dans la symbolique du signe, voilà. Là, encore une fois, ne vous agacez pas. Écoutez, je pense avoir tout dit, tout ce que je voulais dire. Et c'est vrai que bon, Trump, il a quand même une bardée d'aspects bien négatifs que même s'il gagne, peut correspondre à des limites de la part d'un camp démocrate qui va reprendre du poil de la bête. Mais malgré tout, je maintiens Biden gagnant. D'ailleurs, oui, voilà, c'est ça que j'oubliais. Ces derniers 15 jours, les amis, depuis que j'ai fait ma vidéo, d'ailleurs, je vais regarder quand est-ce que je l'ai faite. Voilà, dans ma vidéo du 17 octobre dernier, donc je l'ai bien faite avant le deuxième débat, je commençais à avoir un petit doute, mais non, j'ai encore bonne mémoire, j'ai pas encore Alzheimer. Et du coup, ouais... Du coup, c'est vrai que pour revenir à Trump, il va avoir une bardée d'aspects comme assez négative. Et c'est vrai qu'il a dit que s'il perdait, il partirait à l'étranger. Hein, ce transit, ce carré de Neptune peut indiquer un exil. Même en termes de procès, de jugement, ce Jupiter et ce Saturne en maison 6 peut correspondre à des jugements ou des rétributions à payer. Surtout ce Jupiter qui va flotter sur la pointe de sa maison 7 sur mai-juin prochain. Et je l'avais dit que même en cas de victoire, ça pourrait correspondre à des gros conflits, hein, notamment avec Neptune et Jupiter et Pluton avec des pays de la sorte, hein, comme l'Iran, la Corée du Nord, la Chine. Hein, beaucoup de dissonance avec les partenaires, hein, donc c'est un mandat, même si Trump gagne, hein, ce qui n'est pas du tout impossible, parce que c'est un battant, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui a la capacité justement de surmonter les obstacles, de mener, mais c'est vrai que comme j'ai dit précédemment, je crois beaucoup plus à ce que j'ai dit en termes astrologiques, voilà, qu'il est aussi en dents de scie, qu'en termes de longévité, c'est pas forcément son fort, avec ce Saturne en exil et tout, et moi je me base beaucoup là-dessus, voilà, et je pense, et je le maintiens, que Biden a un alignement des planètes, hein, pour reprendre une expression assez réputée en politique, il a un bel alignement de planètes, et
Et finalement, ce triangle d'air va bien le booster, ce trigone de Neptune aussi. Ouais, je vois pas ce qui va le gêner, franchement. Il a un beau sextile, hein, même s'il a l'opposition à son mètre d'ascendant, il a un très beau sextile au soleil, donc sa volonté, ce qu'il veut faire, va arriver à terme. Donc je le vois favori, et encore plus d'ailleurs qu'il y a 2 semaines. C'est ça d'ailleurs un peu ce que je voulais dire et rajouter, c'est qu'en fait sur le deuxième débat, Biden a confirmé totalement ce que j'ai dit en termes de dénucléarisation, d'écologie. Hein, l'écologie, c'est ce truc Neptune, Saturne, Uranus. Et c'est vrai que sur 2020, T1, pardon, on va avoir le carré Saturne-Uranus. Je vais enlever les autres planètes. Mais c'est vrai qu'on va avoir le carré de ces deux planètes qui va vraiment se former à partir de la quinzaine février. Et on va le revivre 3 fois. Alors il correspond évidemment à plein de choses que j'ai écrites hein, sur 2021 et vous. Et je vous renvoie à la série 2021 et vous. Mais entre autres, un gros affaissement économique avec peut-être une grosse déflation et dévaluation. Il peut correspondre à des grosses révolutions, des chaos civils, des guerres civiles, même des épurations ethniques dans certains endroits, des grosses violences, un vent qui va tourner de manière brutale. Il peut correspondre à des catastrophes climatiques, écologiques, et à cette fameuse transition écologique. J'ai pas encore fait ma vidéo dessus, mais qui va pas forcément bien se passer avec toutes les éoliennes et toutes ces choses et tout, hein, qui sont très controversées. J'en parlerai bientôt, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà. Et c'est vrai que Biden a ce duo de planètes dans son thème, hein, en aspect. Hein, d'ailleurs, ces deux planètes qui sont très négatives, hein, l'une et l'autre. Hein. Et on voit la dominante de Biden à quel point elle est négative avec sa forte maison 12 et autres. Attention, attention Biden. D'où l'influence des sociétés secrètes sur son thème, des manigances, des complots, tout ça, c'est bien réel. Hein, et la maison 12 correspond à tout ce qui est société secrète, espionnage, aussi religion, secte, religion. Hein, et Biden est lié à tout ça, hein, étant dans les hauts niveaux de la politique américaine. Forcément, vous êtes obligé de passer par tout ça. Pour revenir, et puis il a été vice-président d'Obama, hein, je vous rappelle, c'est pas n'importe qui, Joe Biden, hein, c'est un gros poisson. Et donc pour revenir à cet aspect Saturne-Uranus, il correspond beaucoup évidemment à la dénucléarisation. Donc là, c'est vrai que... Et d'ailleurs, pour revenir avec l'Iran aussi, Biden a dit qu'il y aurait des sanctions avec l'Iran, qu'il y aurait des grosses choses. Et c'est vrai que l'arrivée d'une Nord en maison 7, là, et dans sa maison 7, peut marquer un début de conflit avec d'autres nations, là, à l'arrivée de son mandat. Et c'est vrai que Biden, il a dit de suite, hein, je vais taper sur la Corée du Nord, je vais taper sur l'Iran, je vais montrer qui c'est le patron. Voilà, c'est un mec, c'est Neptune, quoi, vous voyez, il est dans son délire, il est dans son idéal, et quand il va prendre les manettes et qu'il va lancer une guerre, il va s'apercevoir que bon, l'Iran et la Corée du Nord, c'est des morceaux, et si Trump s'est pas lancé dans la guerre, c'est que Trump non plus n'est pas non plus si bon que ça, hein, il n'a pas voulu éviter la guerre pour son grand cœur, c'est sûr que c'est un homme, on va dire, un peu plus humaniste que les autres, sûrement, peut-être, même si pour arriver au pouvoir, il faut quand même être un monstre et un rapace, et un mafieux souvent, hein, ou du moins un homme très lié au pouvoir et au pouvoir sombre, hein, et à la plutocratie, surtout aux États-Unis. D'où l'influence d'ailleurs de Pluton hein, dans le thème de Trump, et c'est vrai qu'on parle souvent d'états profonds liés à Trump et ses liens avec la mafia. Hein, et c'est vrai qu'en ce moment, il a Pluton hein, depuis des années qui d'ailleurs oppose hein, son soleil, tout ça, il est tenu par... et toutes ces ruines qu'il a eues, toutes ces grosses transformations. Hein. Franchement, Trump... Je vous dis, j'en dis pas que du bien, et si vous regardez mes vidéos passées que j'ai faites sur Trump, que vous verrez dans la description de la première vidéo sur le débat Trump-Biden, vous verrez que j'en ai jamais dit du bien de Trump. Hein. J'ai jamais été pro-Trump, je suis pas QAnon, je suis pas dans cette secte-là, je mange pas de ce pain-là. Donc encore une fois, malheureusement, vous faites des mauvaises analyses. Hein. Pour celles et ceux qui en plus regardaient mes vidéos, forcément, vous devez manquer du jote, hein, quelque part. Hein. Donc attention, hein, vos sensations sont pas forcément la réalité. Hein. Surtout sur ceux qui m'accusent aussi de racisme, d'islamophobie et tout. Je suis pas islamophobe, hein, pas du tout, loin de là. Vous connaissez rien de moi, je vous dis. J'en parlerai dans ma vidéo de demain. Vous ne savez pas qui je suis, d'où je viens, mon parcours. Peut-être je suis un ancien musulman, ça vous le savez pas non plus, quoi. Donc posez-vous des questions quelque part. Mais ouais, pour revenir à ce débat Trump-Biden, non, mais j'ai été beaucoup affecté. Puis en ce moment, il y a un mercure très dissonant. Ouais, je suis surmené là. Heureusement que j'ai eu un bon week-end, que j'ai des femmes adorables dans mon entourage qui peuvent vraiment qui acceptent tous mes défauts.
Ça, c'est vrai que c'est agréable parce que ça me permet de bien décompresser. Et du coup ouais, les loulous, c'est vrai que Trump a des aspects beaucoup plus corsés que Biden. Donc je maintiens Biden favori. Et je vous dis, je maintiens que je peux me tromper. Vu les aspects qu'il y a, je pourrais faire une mauvaise prédiction. Et on peut toujours se tromper. Voilà. Alors, voilà. Mais je me lâcherai sur les trolls dans ma prochaine vidéo demain. Parce que là, demain, je vais faire une vidéo Jupiter-Pluton. Et ça va balancer. Parce que là, j'ai eu des grosses insultes. Puis il y a eu vraiment des belles pourritures. Là, il y a du vice. Là, il y a du vice, il y a du sale. Là, on m'a fait du sale. Donc je vais devoir un peu revenir. Et puis je vous avoue que j'ai pas le temps de répondre personne à la personne. Parce qu'il y a tellement de messages, tellement d'insultes et tout. C'est vraiment violent. Voilà les loulous. Voilà les loulous. Je vous embrasse, je vous laisse en espérant que j'ai rien oublié. Je pense que c'est déjà pas mal. Et voilà, on fera un débrief. Voilà, je pense que je ferai un débrief sur l'élection Trump-Biden dans les jours d'après. Et voilà, et ça sera peut-être une vidéo intéressante. Voilà, je vous laisse la surprise. Allez, je vous embrasse, portez-vous bien, portez-vous bien.